Alors on commence Bessiata Deshmaya Masechet Tamid. Donc comme je viens de te dire, Masechet Tamid en fait elle a été collée à Masechet Kinim, qui elle-même a été collée à Masechet Meila. C'est pour ça qu'on commence, on est déjà Daf Kafé à Moudbet. Bien que Masechet Tamid c'est une Gemara, il y a une Gemara, une Talmud Babli, et les derniers prakim ils seront que de la Mishnah. Masechet Tamid, comme son nom l'indique, il va nous parler du Korban Tamid qui était fait tous les jours, Chad Baboker, Chad Batzoraim, et aussi de toute l'organisation. Où est-ce qu'on dormait au Beth Amikdash, etc. C'est très intéressant. On aurait aimé faire cette Masechet avant Yom Kippour pour avoir un peu plus de la Hamchacha de ce qui se passait au Beth Amikdash, mais bon, on l'a après Yom Kippour et avant Sukkot, donc finalement c'est pas perdu. Donc la Gemara la Mishnah commence comme ça. Beshlosha mekomot akohanim shomrim. Donc on commence avec la Shmira. Il y avait des shomrim au Beth Amikdash. À quoi ça sert les shomrim normalement? À faire attention que personne ne rentre, n'est-ce pas? À garder. Or ici, on est au Beth Amikdash, c'est la maison d'Hachem, il n'y a pas besoin de shomrim. Alors pourquoi il y avait des shomrim? Tous les Rishonim ils disent c'était juste Mishum Kavod. Il n'y a pas vraiment besoin de shomrim, il n'y a pas besoin de garde. C'est que Mishum Kavod, pour faire le Kavod. Comme les Avdil et les Avdalot, tu vas voir en Angleterre, ils ont mis des shomrim avec des gros streimels devant le palais. Est-ce qu'ils ont besoin de shomrim? Et puis est-ce que si Béhémet, il y a un terroriste qui vient pour faire un attentat, ça va aider? Ils sont avec des vieux fusils, ils sont en habillés en habit Mechoubadim. Non, c'est juste Mishum Kavod. Alors, ils ont pris cette idée du Beth Amikdash. Il y avait donc, on verra ça, il y avait des Lévi'im. Il y avait 21 Lévi qui étaient chômeurs et 3 Kohanim qui étaient chômeurs. Donc il y avait 21 endroits dont on ne parle pas encore aujourd'hui, 21 où il y avait des shomrim Lévi'im, donc par exemple aux portes du Harabaït, aux portes de la Zara. Et à part ça, il y avait 3 endroits où il y avait des Kohanim. Beshlosha mekomot akohanim shomrim. Regarde la Mishnah. Bebet Amikdash. La première, c'était Bet Aftinas. Bet Aftinas, c'est quoi? C'est l'endroit où on faisait la Ketoret. Pourquoi on l'appelait Bet Aftinas? Parce que c'était Mishpachat Aftinas qui faisait la Ketoret. Bet Anitzot, c'était une sorte de balcon. On verra, je vais vous montrer les balles. Il y avait sur le côté Tzfoni, donc le côté droit du Bet Amikdash, il y avait un endroit qui s'appelait Bet Anitzot. Et là-bas, il y avait un shomer Cohen. Voilà, je vous montre le dessin. Ça, ici, c'était le Bet Aftinas. Là, il y avait un shomer Cohen. Ici, c'était le Bet Anitzot. Il y avait un shomer Cohen en haut. Ici, un Bet Aftinas, il y avait un shomer Cohen en haut. Et ici, le Bet Amoked, il y avait un shomer Cohen à l'intérieur. D'accord? À part ça, on verra qu'il y avait un shomer Lévi en bas, dessous, le balcon. Et aux autres portes, il y avait aussi des Lévim. Pour l'instant, on ne parle que des Kohanim. Donc il y avait 3 endroits où il y avait des Kohanim. C'est le Bet Amoked, le Bet Aftinas et le Bet Anitzot. Pourquoi on l'appelle Bet Aftinas? Comme je l'ai dit, parce que c'était la Mishpachat Aftinas qui faisait la Ketoret. Pourquoi on l'appelle le Bet Anitzot? Parce qu'étant donné que c'était un balcon complètement ouvert, il y avait beaucoup de soleil, et donc il était très lumineux, donc on l'a appelé la maison de l'étincelle. Et le Bet Amoked, c'est là où il y avait le feu. Il y avait un feu pour aller se réchauffer. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Bet Amoked, à part qu'à l'intérieur il y avait des petites chambres à l'intérieur, dans lequel par exemple on gardait les corbanotes, mais les animaux, mais je vous montrerai un plan à l'intérieur. Il y avait ici à l'intérieur l'endroit où ils dormaient les Kohanim, donc il y avait un feu pour se réchauffer, et c'est pour ça qu'en haut il y avait une kippa, parce que pour que la chaleur, le feu il brûle pas le plafond. Là-bas il y avait des Kohanim qui gardaient. Avneta, c'est pas Milchan Avnet? Eh ben non. Bebet Avtinas ou Bebet Anitzot, Ayu Aliot Arubim. Bet Aftinas et Bet Anitzot, c'était des aliot arubim, c'est-à-dire que c'était des endroits qui étaient surélevés. Et la Gemara va demander, est-ce qu'il y avait une construction dessous? La Gemara va dire non, il n'y avait rien dessous. C'était juste un balcon sans rien dessous. Voilà. Là, il n'y a rien dessous et là, il n'y a rien dessous. C'est juste surélevé. Bet Ayu aliot aruvim, shomrim, sham, et les shomrim, ils étaient au-dessus, les Kohanim. Bet Amoked, le Bet Amoked, kippa, donc il y avait une coupole. Au Beit Gadol Aya Mukaf Rovdin, chez les veines, il y avait à l'intérieur des pierres en escalier, de façon à ce que les Kohanim puissent dormir sur ces pierres. Bet Av Yeshenim Sham, le Bet Av, donc la famille qui était de garde, ils dormaient là-bas. Donc il y avait chaque semaine un nouveau Mishmar et chaque jour un nouveau Bet Av. C'était le Bet Av de garde qui allait travailler le lendemain, qu'il fallait qu'ils soient en forme. Eux, ils ne gardaient pas. Ils ne pouvaient pas garder la nuit. Pourquoi? Ah oui, ça aussi c'est une marque loquette. Est-ce que c'était la nuit ou même en journée? D'après le Rambam, c'était que la nuit et pas la journée. Parce que, alors si Bémet c'était Mishum Kavod, même en journée on devrait mettre des chambrim. Et là, le pshat, il y en a qui expliquent. Je crois que le Tiferet Israël, il dit
que étant donné qu'en journée il y avait la avoda au Beth Amikdash, alors les Kohanim, de par leur présence déjà, ils faisaient une sorte de shmira. Donc il y avait le Beth Av Yeshinim Sham qui dormait dans le Beth Amoked, ou Maftechot Hazara Be'adam, ils avaient les clés de la Hazara. Pirche Keuna, les jeunes, d'accord, qui donc étaient en âge de travailler, qui dormaient, ils dormaient tout en bas, sur le sol. Et après, au plus tu étais chachouv, et au plus tu avais le droit de monter, c'était comme des gradins. Les pierres, le mur avait été construit comme des gradins. Et donc à chaque palier, il y avait un lit. Il y avait plusieurs lits pour pouvoir accueillir les kohanim. Et tout en haut, c'était les mechoubadim. Donc le pirche keuna ish kisto ba'aretz, ils mettaient un vêtement sur le sol. Lo ayu yeshenim bebigde kodesh, ils n'avaient pas le droit de dormir avec leurs habits de kodesh, parce que c'était donc des habits de avoda. Et là, ayu poshtim, il se déshabillait, ou manichinotan, et il est posé tachat racheem. Alors tout le monde demande comment c'est qu'ayu poshtin. Alors s'ils n'ont pas encore travaillé, ils n'ont pas le droit de les mettre. Ils les mettront demain matin quand ils iront travailler. Alors ils répondent qu'il y avait des périodes où il n'y avait pas assez de kohanim, et donc c'était possible qu'un betav il travaille 2 jours d'affilée. Donc ils ont travaillé aujourd'hui, le lendemain ils vont encore travailler. Est-ce qu'ils vont enlever les habits, sachant que demain ils retravaillent? Oui, ils enlèvent les habits. Poshtin ou manichin otan tachat rachem, ils mettent leurs habits sous la tête comme un oreiller. La Gemara va demander, on n'a pas le droit non plus de mettre sous la tête. On dira, la Gemara répondra qu'ils posaient à côté de leur tête. Ou mitkansin beksutatman, ils mettaient leurs habits personnels. Ouais, chacun il amenait son survêt Adidas pour dormir. Il ne dormait pas avec les habits de avoda. Ira keri, s'il y en a un dans la nuit qui est devenu Baal Keri, donc il a eu Shechvat Zera Levatala, et il est devenu tamé. Non, il n'a pas le droit d'être au Beth Amikdash quand il est tamé. Keri, il a eu Shechvat Zera Levatala. Il n'a pas le droit d'être tamé au Beth Amikdash. Il faut qu'il aille vite au mikvé. Alors, à l'intérieur de ce Beth Amoked, il y avait une trappe avec des escaliers en columination qui descendaient profond et qui allait sous le Beth Amikdash, qui sortait carrément de la Hazara, et il y avait là-bas en profondeur un mikvé, souterrain. Car Ira et Keri Lechan, qu'est-ce qu'il fait? Yotse. Volerlo bemesiba, dans cette mesiba donc, dans cet escalier, dans ce couloir, une sorte de tunnel, aolechet lo tachatabira, qui sortait complètement de l'Azara. Venerot dolkin mikan ou mikan, il y avait des bougies qui brûlaient de chaque côté pour pouvoir, parce qu'étant donné que ça tournait en colonisation, donc il fallait mettre des bougies et des nérotes assez souvent pour pouvoir y voir. Achou Magia les bêtes jusqu'à ce qu'il arrive au mikvé. Madura et Tacham, il y avait là-bas une Medura, un feu pour pouvoir se réchauffer. Au bêta kissé chez le kavod. Il y avait aussi un toilette. Mais un toilette pas stam, un toilette avec une porte. C'est pour ça que ça s'appelle bêta kissé chez le kavod. Ayak vodo, ça veut dire quoi? Zé ayak vodo, c'était quoi le kavod de ce bêta kissé? Matzao naoul, s'il était fermé, yodea chez Shamadam. Alors celui qui vient pour ouvrir, il sait qu'il y a quelqu'un. Patouar, s'il voit que la porte est ouverte, Biadoua, Shen, Sham, Adam, il sait qu'il n'y a personne, il pourra rentrer. Dans des toilettes normales, c'est quoi? Il y avait aussi des portes. Alors très bien. Alors pourquoi ça s'appelle Shel Kavod? Le Zichron Menachem, il explique que le Chidouch, il est que quand quelqu'un il arrivait, il voyait que la porte était fermée, hop, il remontait. Pour pas faire honte à celui qui allait sortir. Parce que s'il est sorti de là, Mashmak, il était Balkiri, il est tamé, et donc il a eu peut-être des marchavot raot, entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, on voit qu'ici, malgré le fait qu'on est au Beth Amikdash, l'endroit le plus saint du monde, la Torah, les Chachamim, et dans la construction même du Beth Amikdash, on a émis l'hypothèse que c'est possible que quelqu'un il devienne tamé, malheureusement. C'est Shayar. Donc il faut trouver une solution à sa Touma. Mais pour pas lui faire honte, alors le Chidouch idée c'est Yaya Kvodo, que dès que la porte était fermée, hop, tu remontais, de façon à pas faire honte à celui qui sort de là-bas. C'était Tfilat Bayom ou Non, Balaïla. Parce qu'on a le droit de faire Tfilat Keri Balaïla. On continue. Yarad Vetaval, il descend, il se trempe. Alors pourquoi aussi il y avait un toilette? Parce qu'avant de faire Tvila, il faut absolument aller aux toilettes, faire les Ktanim. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a eu Shechvat Zera, s'il y a encore du Zera à l'intérieur, la prochaine fois qu'il va uriner, il y a du Zera qui va sortir et il va redevenir tamé. Donc ça ne sert à rien d'aller au mikvé si d'abord tu nettoies pas tout le conduit de façon à ce qu'il n'y ait plus de Zera et ensuite il va au mikvé. Yarad Vetalaval, Ala Venistapag, il sort, il se sèche. Ce qu'on le chidouche, Rav Moshe Feinstein dit le chidouche, il dit qu'il a même le droit de se servir de servir de serviettes du Beth Amikdash, qui ont été achetées avec le Kesef du Beth Amikdash. Il n'y a pas Meïla, mais c'est pas la Voda, oui, mais ça fait partie du Shimouche des Kohanim. Venitramem, il se réchauffe, Kenegad Aminoura devant le feu, Baya Veyachavlo Etzel arrive, il remonte l'escalier sans faire de bruit, il se rallonge sur sa couchette et il se rendort jusqu'au petit matin.
le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui à la maison. Mais pourquoi il ne peut pas rentrer chez lui à la maison dans la nuit? Parce que les portes sont fermées. Donc il va, et il va kohanim, jusqu'à ce qu'on ouvre les portes de la Hazara. Yotse volerchlo, il n'a pas le droit de travailler étant donné qu'il est tvoulium. Donc il a un psoul de avoda, mais il restera quand même là jusqu'au petit matin parce qu'on ne va pas ouvrir les portes pour lui. Et surtout pour garder une certaine discrétion. Mishu rotse litrom et tamisber. Maintenant, on commence la première avoda du matin, c'est quoi? Troumata des chaînes, on enlève les cendres. Maintenant, celui qui voulait faire Troumata des chaînes, il fallait qu'il se prépare. Avant chaque avoda, il faut se faire mikvé. Même si tu es taor, tu dois faire mikvé. Celui-là, diada veraglav et mikvé du corps. Donc il fallait qu'il se prépare avant qu'on fasse le tirage au sort. Mishe urotse litrom et tamisber, celui qui voulait faire le Troumata des chaînes. Mashkim, il se lève tôt, avant que le préposé au tirage au sort arrive. Vetovel, il va au mikvé. Achelo yavo amemouné, avant que le memouné arrive. De façon à ce que quand il arrive, il est prêt. Il y a même une marloquette, il y en a qui disent qu'il avait déjà les habits de avoda sur lui. Vechibeze shaba memouné, à quelle heure le memouné il arrive? Lokola etim shavot, il n'arrive pas tous les jours aux mêmes heures. Pamim shuba mikrot agever, des fois il arrive, mikrot agever c'est quand le coq il fait cocorico. En tout cas c'est dans le dernier tiers de la nuit. O samuchlo, milfanav, un petit peu avant, o meacharav, un petit peu après. Amemouné ba vedafak, il tape à la porte, et celui qui veut faire Troumata des chaînes, il sort. Dafak elien, ven patroulo, pardon, il lui ouvre, et il y a marloquet aussi dans les Rishonim, est-ce que le tirage au sort était fait dans le Bet Amoked, cet endroit-là qui leur servait de chambre à coucher, ou était fait dans le Lishkat Agazi, d'après l'Amram, c'est le Lishkat Agazi, il sortit de le Lishkat Agazi, le Sanhedrin. Amarlen Mishetaval, Yavo fils, celui qui a fait Tvila qui vienne et qui participe au tirage au sort, et Fissou Miché Zachabo, celui qui a été tiré au sort, Zachabo. Pourquoi on répète? Évidemment que Miché Zachabo, pourquoi on répète? Pour te dire que Im Zachabo, Siman Shemina Shamim Ayatzarich Liot, Zoché. C'est parce que Behemed Mechouvan Mina Shamaim, que celui qui doit être Zoché, il est Zoché. Voilà comme ça, explique le Tiferet Israël. Maintenant, il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de tirage au sort sur ce Troumata des chaînes. Mais quand ils ont vu que les gens se disputaient pour faire Troumata des chaînes, ils ont institué un tirage au sort. On a vu ça dans Masechet Yoma. Comment on fait un tirage au sort? On les met tous en rond. Chacun y met un doigt devant lui. Et on enlève le chapeau de un des Kohanim. Et le Memouné, il dit un chiffre. 45. D'accord? Supérieur au nombre de Kohanim qui est. Et on commence par celui qui a le chapeau enlevé. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et sur celui que ça tombe, c'est lui qui a été tiré au sort. Comme ça, c'est le tirage. Maintenant, à part ça, dans le Bet Amoked, il y avait Chetzi Bachol, Chetzi Bakodet. C'est-à-dire qu'il était à cheval, le Bet Amoked. Je vais vous montrer des photos. Voilà, ça c'est l'intérieur du Bet Amoked. D'accord? Donc ça, c'est la porte qui donne dans la Hazara. Il y avait au milieu une sorte de limite, de façon à ce qu'on sache, à l'intérieur de la Hazara, on n'a pas le droit de dormir. Il dormait à l'extérieur de la Hazara, dans cette partie. C'est-à-dire que le Bet Amoked, il était à cheval entre la Hazara et le Harabaït. Dans le Harabaït, on a le droit de s'asseoir, on a le droit de dormir. À l'intérieur, on n'a pas le droit. Donc c'est pour ça que là, il y avait des tlaïm, il y avait des petites chambres où on gardait les choses. Et c'est ici où les Kohanim dormaient. Et c'est ici où il y avait le feu. Il y en a même qui disent que le feu il était au milieu. On continue. Gmara. Minan et Milé. D'où est-ce qu'on sait qu'il y avait 3 Kohanim qui gardaient? Marabaye Amakra. Ve'achonim lifnei Mishkan. Kedma. Lifnei El Moed. Donc les chonim, ceux qui campent devant le Mishkan, Kedma, Lifnei El Moed, donc devant la tente d'assignation. Mizracha, à l'est. Moshe ve'Aaron ubanav, Shomrim, Mishmeret Amigdash, les Mishmeret Bnei Israël. Moshe ve'Aaron ubanav. C'est 3 kohanim. Ça fait 3 Shomrim. Amre, la Gemara dit Amre in. Ok, d'accord. Shimur be'alma ashkachan. Je sais qu'il y avait une shmira au Bet Hamikdash, comme au Mishkan d'ailleurs. Debaye, Kohanim, Léviim, Debaye, Ashkachan, Debaye, je sais qu'il y a besoin. Kohanim, Léviim, Shimur, Mibaye, Miou, pardon. Debaye, Kohanim, Léviim, Shimur. Ah non, on n'est pas Gorès ça, Mechila. On n'est pas Gorès, Kohanim, Léviim, Shimur. Donc il te dit, Shimur, Be'alma, Ashkachan, Debaye, Miou, Matnitin, Katane, Beshlosha, Mekomot. Dans la Mishnah, il y a marqué que c'était à 3 endroits. À Kohanim, Shomrim, Bet Hamikdash. Où est-ce que tu vois dans le passouk qu'il y avait 3 endroits? Valévim, Esrim, Ve'echad. Et les Lévim dans 21 endroits. Où est-ce que tu vois dans le passouk? Vilukra, Kohanim et Lévim, Be'adad Adektiv. Arrête dans le passouk, Moshe et Lévi, Aaron ou Banav, Kohanim, ils sont marqués ensemble.
Amri achi kamar. Ve'achonim lifna mishkan kedma lifno el moed. Mizracha, Moshe. Ça, c'est les Lévi'im. Ve'adar Aaron ou Banav. Aaron ou Banav, combien ils étaient ses enfants? 2. Ça fait 3. Shomre mishmeret amigdash. Aaron bechad makom ou Banav bishne mekomot. Ok, donc de là, on apprend qu'il y a 3 Kohanim qui sont Shomrim. Et c'était qui? C'est des Kohanim qui n'étaient pas Ruim Lavoda, des enfants. Alors, Marc Loquet, d'après Rashi, enfin, c'est pas vraiment Rashi, hein, c'est un Mefaresh. Marc Loquet, qui était ce Mefaresh, mais en tout cas, d'après le Mefaresh, c'était des enfants qui avaient moins de 13 ans. Kohanim, mais moins de 13 ans, ou alors d'après d'autres, le Raïvet, je crois, il dit que c'était des enfants qui avaient entre 13 et 20 ans. C'est-à-dire que même s'il a 13 ans, mais il a Torah, il a déjà eu la Voda, il faut attendre 20 ans pour qu'il travaille. Donc entre 13 et 20 ans, il ne va pas travailler Befoal, même s'il est Raoui, mais il pourra faire chemin. La Gemara dit, mais ok, de ce pasouk, tu vois qu'ils sont en 3. Mais qui a dit qu'ils sont à 3 endroits différents? Peut-être qu'ils sont au même endroit. Mimaï, la Gemara dit, Midirtiv, Ve'achonim, Urtiv, Shomrim. Non, pardon. Shomrim, Aaron, Bechan Makom, Ubanav, Bishne Mekomot. Mimaï, la Gemara dit, qui a dit? Midirtiv, Achonim, Urtiv, Shomrim. Chonim, Lechut, les Shomrim, Lechut. Les Chonim sont d'un côté, les Lévi'im, et les Shomrim sont de l'autre côté, les Kohanim. La Gemara dit, ok, Ima, Koulou, Bechan Makom, Lechudé. Peut-être que chaque Shevet, chaque famille est séparée, les Lévi'im et les Kohanim. Nachon? Lo Sakatach, Ma Moshe, Bechan Makom, Ari Moshe, il était tout seul, les Choudé. Afaron, Banav, Bechan Makom, les Choudé. Alors Aaron et ses enfants, donc les 3 Kohanim aussi, ils sont à 3 endroits différents et pas ensemble. Ok. Ça, c'est le premier limoud. Deuxième limoud, Ravashi Amar, Misefa Dekra, il y a marqué, de ce qu'on sait qu'il y a 3 Shomrim Kohanim, parce qu'il y a marqué Shomrim, Mishmeret et Mishmeret. Donc, 3 fois on a répété Mishmeret, Shomrim, Mishmeret et Mishmeret. Machma de là qu'il y avait 3 Shomrim de Kohen. Bet Aftinas ou Bet Anitzot. Allez, le Bet Aftinas, je vous ai dit, c'est là où on fait la Ketoret. C'est juste à côté de l'endroit où le Kohen Gadol il faisait sa tvila à Yom Kippour. Celle dont on a parlé pendant le Moussaf de Yom Kippour. Je vais vous montrer un dessin et vous allez voir comment c'était au Bet Amikdash. Regardez, un joli dessin. On a la chance d'avoir des beaux dessins Baruch Hashem. Voilà. Il y avait, vous voyez, ça c'est le Bet Amikdash en entier, d'accord? Là, ça c'est le Bet Amoked là où il dormait. Ça, c'est le Bet Anitzot. Donc je vous dis, il y avait un Kohen en haut, là il y avait un Kohen dedans, là il y avait un Kohen en haut. Ça c'est le Bet Aftinas. Juste à côté ici, je ne sais pas si vous voyez, il y avait ce qu'on appelle le Bet Aparva. Et là, dans le trou, il y avait un mikvé. Sur le dessin, ils l'ont représenté en tout petit, mais je crois qu'il y a des dessins un peu mieux, de façon à ce qu'on puisse voir clairement que là-bas, il y avait un mikvé. Juste 2 secondes, je l'ai vu ce dessin tout à l'heure. Ça, on verra ça plus précisément dans Masechet Midot, la prochaine Masechet. Et donc, à côté donc, du Bet Aftinas, il y avait ce qu'on appelle le Bet Aparva. Voilà, là on le voit très bien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le Bet Aftinas. Ouais, c'est marqué. Comment c'est marqué? Voilà, Bet Aftinas. C'est marqué ici, Bet Aftinas. Là, ici. Donc, apparemment, sur le toit, il y avait un Kohen. Là, on le voit très bien. Il y a le mikvé du Kohen Gadol. Il est là. Je sais pas si on le voit bien. Il y a une petite piscine. C'était son mikvé. D'accord? Et la Gemara dans Yoma explique comment on fait pour faire un mikvé à cette hauteur pour que ça soit de Maïm, pas Maïm Sheovi, mais de Mekshamim. Ok. En plein air. En plein air. Et c'est pour ça qu'on lui mettait un drap, pour pas qu'on le voie nu. Exactement. Alors on continue. On est Betaftinas ou Betanitzot. Iba il est où? Aliot Mamash à vous? Est-ce que c'était vraiment des Aliot? Ça veut dire qu'il n'y avait rien dessous? Odilma, de vous, Gevi, Migava, qui Aliot. Ou bien non, ils étaient en hauteur et dessous il y avait c'était un étage au-dessus, mais dessous il y avait une construction. Tashma, la Gemara demande, elle répond, Tetnan, Shebat Safon, Sharanitzot. Donc au nord, il y avait ce qu'on appelle le Sharanitzot, qui est min Arsadra, comme une Arsadra. Donc le Arsadra, c'est comme une mirpesette ouverte. Ve'alia, Begave, Algava, Shakoanim, Shomrim et les Maala. Et au-dessus, donc, les Kohanim, il y avait la construction d'un balcon, et les Kohanim, Shomrim et les Maala, Ve'alivim et les Matal et les Melivim au-dessous. Au Petach Hayal Olechol, il y avait donc un Petach, il y en a qui disent qu'il y avait même peut-être une petite porte, je vais vous montrer ça tout de suite dans les dessins, qui donnait sur le Chol, sur le Chaïl, c'est-à-dire sur la Arabaïte, et un Petach qui donnait sur la Hazara. Voilà le Bet Aftinaz, regardez. Donc il y avait peut-être des escaliers pour monter là-haut. Mais en haut, il y avait le Kohen qui était sur la mirpesette, sur le balcon. En bas, il y avait un Lévi qui se tenait ici pour faire la Shmira. Il y en a qui disent qu'il y avait une petite porte qui donnait, voilà, comme ça, sur le côté. Ou alors, il y avait des mirchitzot sur les côtés.
ou alors c'était complètement ouverte. Marque le dans les Rishonim, comment elle était faite cette Bet Hanitzot. Minan Emile, d'où est-ce qu'on sait qu'il y avait un Kohen en haut et un Lévi en bas? Des Tanora Banan. Vailvu Alecha, en parlant des Lévim, Vailvu, ouais, le Lévi c'est toujours celui qui accompagne. Vailvu, il t'accompagnera, Vishartucha, Ba'avodatra, il te servira dans ta avoda. Alors de quoi on parle? Be'avodatra katou medaber, est-ce qu'on parle? Vishartucha, pardon. Be'avodatra katou medaber, est-ce qu'on parle quand le Kohen il est au Ved, au Bet Amikdash, et le Lévi qu'est-ce qu'il fait? Il joue de la musique, donc il accompagne. D'où le nom, un accompagnement, ça veut dire la musique c'est toujours quelque chose qui accompagne. Ataomer be'avodatra katou medaber ou enoela be'avodatam. Ou bien non, on parle de leur avoda à eux, c'est-à-dire la avoda des Lévim qui était de faire la shmira. Keshomer venilvu alecha veshamru lechol kelav ou lechol avodato arié be'avodatam amour. Là-bas on parle de leur avoda. Amani mekayem veilvu alecha vishartucha be'avodatra akatu medaber. Mais là-bas on parle de be'avodatra de shmira, c'est-à-dire quand le Kohen il est shomer, le Lévi aussi il y a marqué veilvu alecha, il t'accompagnera dans ta shmira. Ketzad kohanim shomrim ma'alav et leviim bilimata. C'est-à-dire que de là on apprend du pasuk puisque marqué vegam et achecha matelevi shevet avicha akerev itach veilvu Alecha vishartucha ve'ata uvanecha itach lifneu el moed ve'shamru mishmartecha ou mishmeret kol haoed. Qu'est-ce qu'on apprend? De là que le Kohen il garde et vilvu alecha, le Lévi il t'accompagne dans ta shmira. Toi tu es en haut et lui il est tafel à toi, il est en bas. Bet Hamoked kippa au Beit Gadol. Donc le Bet Hamoked il y avait une kippa, il y avait une coupole avec c'était assez grand à l'intérieur et il y avait donc deux portes. Une porte qui donnait dans la Hazara, une porte qui donnait dans la Harabait. On a dit, Verat Shomeru, d'Ave Bet Hamoked, il n'y avait qu'un seul Shomer avec un Bet Hamoked, Urminé, pourtant, Shnesharim Ayou, le Bet Hamoked, il y avait deux portes. Echad Patuach Lechaïl, un qui est Patuach Lechaïl, c'est-à-dire que dans le Harabait, il y avait une petite mechitza autour du Bet Hamikdash qui s'appelait le Chaïl pour interdire de s'approcher trop près. Regarde là, hein, c'est ça la petite mechitza, le chaïl, ça, d'accord? C'est-à-dire que les goïms avaient le droit de rentrer jusque là, pas plus. Il n'avait pas le droit de rentrer. Un goï, ouais. Le goï, quand il a mis son korban, il avait le droit de rentrer que jusqu'au chaïl. Et donc il y avait une porte qui sortait au chaïl, ce qui est dans le harabeit, et une porte qui était vers la hazara. Shne sharim ayu bebet hamoked, echad patoar le chaïl, echad patoar le hazara. Donc normalement quand il y a deux portes, et que surtout que c'est meshum kavod, qu'est-ce que tu fais? Tu mets deux chambrim, pourquoi tu en mets qu'un? Amar Abuda bisman shenichnasim la hazara pishpesh katan ayalo. Shebo nichnasin livlosh hazara. Et en plus, il te dira Abuda que dans la grande porte, un peu comme dans les portails, je me rappelle de ça en France, il y avait des portails qui étaient à l'entrée d'une maison. Et pour pas ouvrir toujours le portail pour sortir, il y avait une petite porte dans le portail. C'est-à-dire une porte dans la grande porte. Ben, c'est exactement ce qu'il y avait aussi. Il y avait une grande porte là, voilà, on la voit. Et il y avait une petite piche-pêche pour rentrer et sortir plus discrètement, sans être obligé d'ouvrir les grandes portes. Parce que pour ouvrir les grandes portes, on les ouvrait une fois dans la journée, et à part ça, il fallait beaucoup de monde. Donc on voit qu'il y avait deux portes, deux sharim gdolim. Il y avait un petit piche-pêche, une petite porte. Shebo nirnasin livlosh hazara. Alors c'est quoi livlosh hazara? Marloquette. Soit il sortait pour vérifier si tout était en place le soir, tout était rangé, ou bien il y en a qui disent que c'était pour voir si le chômeur il dormait pas. Donc il fallait pas faire de bruit en rentrant, parce que si on attrape un chômeur en train de dormir, il se prend la tannée. Donc il fallait que la porte elle fasse pas de bruit. Donc en deux mots, la Gemara elle demande pourquoi il n'y avait pas de deux chambrim. Mamar Abaye qui va négaber adadé à vous kaime. Étant donné que le chômeur il est à l'intérieur, il n'y a pas besoin d'avoir deux chambrim. Un chômeur il voit aussi l'autre porte, puisqu'il est dedans. Quand je suis là, il y a une porte et là il y a une porte. Il y a une porte de chaque côté. Quand je suis là, je vois la porte d'en face. Donc en deux mots, je suis chômeur des deux portes. Des gabé adadé à vous kaime. Sagele ou bechad, ça suffit avec un seul chômeur, bechad chômeur. Davela achab, davela acha. Il regarde d'un côté, il regarde ici. Mukav Rovdin Shaleven. Alors qu'est-ce que c'est Mukav Rovdin Shaleven? C'est ces petites marches là. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de comment ça s'appelle? Pas d'estrade, de strapontin ou de gradin fait en pierre, et c'était les pierres du mur. D'accord? Sur lesquelles elles faisaient une amas de large, les Kohanim pouvaient dormir. Tac, tac, tac. Un peu comme des lits superposés. Et comment on construisait ça? On amenait les grosses pierres à la construction les plus larges, et ensuite on montait crescendo. Rovdin, la Gemara dit Maïniou. C'est quoi Rovdin? Gizreta de Itztavta, c'est des pierres taillées. Des salke baoul Itztavta, qu'on les mettait là pour qu'ils puissent servir de gradin pour pouvoir dormir. Au miavu miflege avanim, mais on taillait pas les pierres au Bet Hamikdash.
Comment on fait pour faire des gradins en pierre? On ne les taillait pas. Ve'aktiv ve'abayit be'ibanoto ve'en shelema. Les pierres étaient entières, on n'avait pas le droit de les tailler. D'accord? Alors, ici, il y a une marloquette, comment expliquer? Est-ce qu'on parle, on n'a pas le droit de les tailler à l'intérieur du Beth Amikdash, mais à l'extérieur, oui? Et donc la question, elle est, comment on faisait pour les tailler à l'intérieur? La Gemara répond, on les taillait à l'extérieur. Bien non, Birklal, on ne les taillait pas. C'est pour ça qu'on avait besoin du shamir, ce ver de terre qui taillait la pierre. Amar Baye de mitakne ou maïte mikara, inachinami. Tel quel, on les préparait en amont, là où on taillait la pierre dans la roche, de façon à ce qu'elles arrivent déjà toutes prêtes. On n'avait pas besoin de les tailler quand on les installait, quand on avait construit le Beth Hamoken. Des mitakne ou maïte mikara, avne zutrata, va amener ravrata. On amenait des petites pierres et des grosses pierres. La grosse pierre en bas, les petites pierres en haut. Qui dit-il? Amener Esser Amot, va amener Shmoné Amot. Donc on voit qu'il y avait des pierres de 8 Amot, des pierres de 10 Amot. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est des pierres de 10 Amot, c'est-à-dire 5 mètres de large et 8 mètres et 4 mètres de large. Il y en a qui disent que les murs, ils étaient de 4 mètres de large. Les murs. C'est les pierres des murs, 4 mètres de large. 8 Amot. Zikne Betav Yeshinim Shab. Donc les Zikne Betav, ceux qui allaient travailler le lendemain, et les Mechoubadim, ils dormaient là-bas. Ve'amai. La Gemara dit, pourquoi tu es obligé de dormir sur de la pierre? Là, il est mitot, tu n'as qu'à mettre un lit. Voilà. Quand on va dormir ce soir dans la souka, tu n'es pas obligé de dormir par terre, tu dors sur un lit. Pourquoi tu dors par terre? Amar Baye la vorachara li ou les mitot le Beth Amikdash. C'est pas des recheretz de rentrer un lit au Beth Amikdash. Et le Rambam il explique que c'est pas des recheretz de rentrer un lit dans un endroit où il y a des chomrim. Le chômeur, lui, il est là pour rester debout toute la nuit. Il y a des lits à côté, ils sont en train de dormir. Donc pour un petit peu par kavod envers le chômeur, même celui qui dort, il dort de façon un peu précaire par terre. Avec eux. Ouais, mais tu as moins d'Yetzara quand c'est sur le sol, sur la pierre. C'est pas des recheretz d'avoir un lieu au Beth Amikdash. Piré Keuna ish ksuto ba'aret. Donc il y a marqué que les Piré Keuna, les jeunes, ils mettaient leurs habits par terre, ils dormaient dessus. Amaï, la Gemara dit, Amaï atam kareli rubim. Pourquoi au début de la Mishnah on les appelle les rubim? Rubia. D'ailleurs, c'est pour ça que les kruvim ils s'appellent kruvim. Ke-rubim, c'est comme des enfants. Rubim, ça veut dire des enfants. Et après, karelu piré. Et après, on les appelle piré keuna. Pourquoi une fois on les appelle rubim, une fois on les appelle piré keuna? La Gemara répond Amré. In, atam, de lomatu, les me'ebadavoda. Les petits qui étaient préposés à la shmira, ils vont pas travailler. Alors, marque lequel? Est-ce qu'ils n'avaient pas 13 ans ou ils avaient déjà 13 ans mais ils n'avaient pas encore 20 ans? Mais c'est pour ça qu'on les appelle les rubim, parce qu'ils n'avaient pas, ils ont karelu rubim. On les appelle des enfants qui ne sont pas encore aptes à la avoda, c'est les rubim. Achad et matou les me'ebadavoda, mais eux, les enfants, les jeunes, mais qui vont travailler demain, qui ont plus de 20 ans, eux, ils dormaient par terre, mais parce que Bémet, ils allaient travailler le lendemain, on les appelait Karelu, Piré, Keuna, les jeunes qui allaient déjà travailler, donc 20 ans et plus.